Alors, c'est un bilan très, très positif et très enrichissant. 2024 a été une année très combative, hein. Déjà au niveau politique, au niveau du changement de législation et puis au niveau de la surcharge d'activité, parce qu'on a plus de demandes, mais dans tous les domaines, que ça soit visa, titre de séjour, nationalité. Donc forcément, l'administration française est débordée. Donc on a eu beaucoup de refus. On a eu beaucoup de bras de fer avec l'administration, le procureur de Nantes. Et ce qui a fait que notre année a été très speed, notre année a été très combative, mais également beaucoup d'enrichissement, notamment des combats juridiques qu'on a menés avec succès pour des personnes qui ont aujourd'hui gain de cause. Donc c'était vraiment une année riche et positive. Et positive. Je pense qu'aujourd'hui, on a un développement considérable des nouvelles technologies. Ça c'est mon opinion. Et aujourd'hui, l'administration française a une capacité, mais qui m'étonne, de découvrir les irrégularités, ce qui est tout à fait normal, et une capacité de communication entre administrations. On a aujourd'hui j'ai eu des clients qui ont eu leur transcription depuis 2005, 2010, qui ont eu leur nationalité depuis très longtemps et qui se voient retirer leur nationalité parce que le procureur de la République de Nantes a découvert qu'il y avait une irrégularité sur l'acte d'état civil par tel moyen, par tel moyen. C'est incroyable. Donc moi, ma théorie, c'est qu'on a un développement des technologies, que l'administration française connaît les irrégularités des actes d'état civil de beaucoup de pays et qu'aujourd'hui, elle a vraiment une politique de lutte contre ces irrégularités et n'hésite pas à retirer la nationalité aux personnes qui l'ont indûment eu, en tout cas qui ont présenté des documents qui n'étaient pas authentiques. Donc que ça soit le procureur de la République de Nantes pour les retraits de transcription ou le ministère de l'Intérieur pour les retraits de naturalisation. Ah oui. Alors là, déjà, on a eu une série de circulaires qui a vraiment donné un ton très sévère sur l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Donc oui, on a un endurcissement des règles. C'est beaucoup plus difficile d'exercer en droit de l'immigration, et ça l'a été en 2024. On a beaucoup plus de refus, on a des examens expéditifs des demandes de titre de séjour, des demandes de visa, des demandes de nationalité. Ce qui fait que oui, et on a des exigences également. Par exemple, au niveau des autorisations de travail, on a récemment eu en septembre 2024 une obligation nouvelle de fournir les contrats de prestation de services agricoles pour les entreprises qui recrutent de la main-d'œuvre étrangère depuis l'étranger, notamment depuis le Maroc. Et l'administration est très exigeante là-dessus. Moi, j'ai eu au moins 10 réponses, 10 no-reply dans un dossier dans lequel ils nous disaient il manque ça, il manque ça, il manque ça. Oui, en 2024, vraiment, il y a eu un durcissement, mais global, des règles en droit de l'immigration. Ah oui. Alors, bien sûr, on a débuté l'année avec une réforme, une nouvelle loi sur l'immigration qui datait du 26 janvier 2024. Donc, cette loi a instauré déjà une nouvelle voie de régularisation qui était métier en tension. Donc, dès le début de l'année 2024, on a eu un rush des personnes qui étaient en situation irrégulière et qui exerçaient dans un métier en tension. Et puis, à la mi-année, donc, on a eu la dissolution de l'Assemblée nationale qui a eu un impact, beaucoup d'incertitudes quant à la politique de l'immigration de la France. Avec la montée de l'extrême droite, on a vu aux élections européennes. Et là, récemment, on a le gouvernement qui a été renversé par l'Assemblée nationale, encore des incertitudes. Donc, on a eu, oui, des bouleversements concernant la situation politique, mais globalement, il n'y a pas eu de réforme majeure qui affecte l'activité. Donc, l'activité se poursuit, c'est intensifié, mais surtout, c'est beaucoup durci compte tenu de la poussée de l'extrême droite et de son impact sur l'application du droit de l'immigration. Alors moi, je dirais qu'elle a augmenté.
parce qu'on a des pénuries de recrutement dans plusieurs secteurs d'activité et ces pénuries-là se sont élargies. Donc, on a beaucoup plus de demandes, en tout cas pour les entreprises et dans tous les secteurs d'activité. Que ça soit l'ingénierie télécom, l'agriculture surtout, la carrosserie mécanique, même les experts comptables professionnels de la santé. Dans tous les domaines, on a senti au cabinet qu'il y avait beaucoup plus de demandes que l'année précédente et forcément, on a fait beaucoup plus de démarches d'introduction de main-d'œuvre étrangère, de demande d'autorisation de travail et même pour les talents internationaux, que ça soit la création d'entreprises ou les recrutements de personnes hautement qualifiées, on a eu un accroissement sur ce domaine-là en 2024. Alors, une très grande ambition en 2025, surtout beaucoup plus de croissance. On a eu beaucoup de sollicitations qu'on n'a pas été en mesure de traiter, malheureusement, parce qu'on est limité. Et donc aujourd'hui, 2025 s'annonce comme une année de croissance. On envisage de faire beaucoup de partenariats, beaucoup de collaborations, mais surtout beaucoup plus nous internationaliser. Car nous avons un cabinet à Bordeaux, cabinet de correspondance à Paris, puis un cabinet de correspondance à Dakar. Nous allons faire un partenariat qui est en cours avec un cabinet de conseil au Maroc et nous envisageons de nous élargir, bien entendu, en Afrique de l'Ouest parce qu'il y a énormément de demandes et très peu de personnes sont conscientes de leur droit au recours contre les refus, mais surtout de leur droit tout simplement au regard de la législation française, que ce soit la nationalité, la transcription et même les demandes de titre de séjour.